Bonjour Yohann Barbe. Bonjour. Alors hier, vous étiez reçu par le Premier ministre à Matignon, en compagnie du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, et de la nouvelle ministre déléguée, Agnès Pannier-Runacher. Comment ça s'est passé, le rendez-vous hier ? Hier, on était effectivement assez surpris du bon côté. C'est qu'on a compris quand même que le gouvernement avait pris vraiment les choses plus à la légère. On a mis 10 jours pour comprendre ça. C'est ça qui nous a fait perdre du temps, nous et le gouvernement. Mais aujourd'hui, on sent un gouvernement qui est prêt à y aller vraiment dans le fond du sujet, c'est-à-dire accompagner les agriculteurs vers quelque chose de mieux au niveau de la simplification déjà administrative, mais aussi pour donner envie aux agriculteurs d'entreprendre et reconnaître la souveraineté alimentaire française rapidement. Alors vous avez encore des demandes. On sait que vous avez déjà obtenu 400 millions d'euros d'aide d'urgence, des premières mesures de simplification, le renforcement de la loi Egalim. Alors le gouvernement a répondu à beaucoup de vos demandes, mais vous en voulez encore. Est-ce que vous n'êtes pas un peu impatient ? Est-ce que vous n'en demandez pas trop ? Je ne pense pas qu'on en demande de trop. Ça fait plusieurs mois qu'on demandait des choses au gouvernement. On n'était pas entendu. Donc les actions de ces dernières semaines ont permis d'ouvrir vraiment l'ensemble des portes du gouvernement pour avancer. Et aujourd'hui, on sent vraiment le gouvernement vouloir aller vite, puisque forcément, on a le Salon de l'Agriculture. Le Salon de l'Agriculture, c'est une vitrine de l'agriculture et pas des politiques. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un salon qui soit sous le respect des biens et des personnes, certes, mais on ne voudrait pas qu'il soit sous pression parce que le gouvernement ne nous aurait pas répondu dans les délais qu'il nous avait promis lors des discours de Gabriel Attal. C'est-à-dire que vous pourriez mener des actions au Salon de l'Agriculture ? Alors, mener des actions, c'est un bien grand mot, mais par contre, on pourrait décliner les invitations ou recevoir les politiques sur les stands FNSEA et Jeunes Agriculteurs. Donc, ne pas du tout vous rendre au Salon de l'Agriculture ? On serait au Salon de l'Agriculture parce que je vous rappelle que c'est la vitrine de l'agriculture, donc on est les premiers à être présents. Et après, on serait surtout au plus près de la population qui nous soutient depuis le début de nos actions. Qu'est-ce qui coince encore ? Aujourd'hui, ce qui coince, c'est le calendrier. C'est le pas de temps que le gouvernement veut. On veut toujours nous amener du temps. Donc on a l'impression qu'on est sur un discours, une fois de plus, politique, qui amène les choses dans le temps et pas une volonté de bouger les lignes à l'intérieur des lois françaises. Donc nous, ce qu'on veut vraiment aujourd'hui, quand on parle de simplification sur la haie, il a été annoncé qu'il y avait 14 mesures aujourd'hui qui encadraient les haies. On nous avait parlé de passer rapidement à une seule mesure qui encadre. On n'y est toujours pas, il n'y a même pas une seule écriture qui a commencé. Donc là, on n'y est pas. Pareil sur l'entretien des cours d'eau, on n'a toujours pas les formulaires qui permettent d'accélérer les choses. Mais est-ce que vous pensez qu'en quelques semaines, on peut régler des décennies, des années de crise agricole ? Ça semble un peu compliqué quand même. Ce qui est compliqué, c'est de tout régler en même temps, et ça, on en est bien conscient. Par contre, on veut un calendrier clair, et on a obtenu notamment du Premier ministre hier un rendez-vous mensuel pour suivre justement cette simplification administrative tout au long de l'année, et surtout avec un dernier temps fort qui aura lieu juste avant les élections européennes. Alors, je voulais revenir sur une de vos revendications qui a été entendue par le gouvernement, c'est-à-dire pas de hausse sur le GNR, le gazole non routier. Et pourtant, ça avait été décidé, cette hausse du GNR, par la FNSEA et le gouvernement. Et ensuite, ça ressort un peu comme une revendication et vous demandez l'annulation de la hausse. Donc, on a un peu l'impression qu'il y a un double discours dans votre syndicat. Alors déjà, on n'avait pas fait la demande au niveau national, c'est bien nos bases qui font la demande, donc c'était le réseau départemental qui a fait la demande. Donc ça avait été décidé quand même avec la FNSEA. Ça avait été décidé avec la FNSEA. Je vous rappelle que c'était un paquet global au niveau du projet de loi de finances, donc le PLF. Et effectivement, il avait été décidé avec le gouvernement d'avoir une baisse de la détaxation du GNR, donc ce gasoil non routier. Et dans le même temps, on avait une compensation intégrale par du crédit d'impôt pour justement investir dans la transition écologique. Donc nous, aujourd'hui, on regrette parce que cet argent qu'on aurait pu mobiliser pour aller vers une transition écologique, va falloir le trouver ailleurs. Donc vous avez annoncé 400 millions. Aujourd'hui, pour la transition écologique, il va nous falloir de l'argent encore en plus. Et là, on avait trouvé une solution qui paraissait intéressante et le gouvernement a fermé cette porte puisque c'est un nouveau gouvernement. Je vous rappelle qu'on l'avait négocié avec l'ancienne première ministre. Et donc aujourd'hui, il y a eu un choix qui a été fait de la part du gouvernement. On en prend acte. Mais la réalité, c'est que l'agriculture est prête à accepter et à assumer les transitions. Alors donc, vous avez manifesté donc, au début du mois. Il y a eu des blocages, des manifestations, etc. Et il y a eu notamment des dégâts, plusieurs milliers de dégâts, notamment dans Lot-et-Garonne, on l'a vu tout à l'heure dans le JT. Vous n'avez pas l'impression de bénéficier d'une clémence de la part des autorités ? Alors déjà, je vais parler FNSEA, Jeunes Agriculteurs. Aujourd'hui, on n'a pas des dégâts qui sont importés directement par la FNSEA. On on bloque des autoroutes, quand on a bloqué il y a quand les autoroutes, même des sociétés autour, des gens qui travaillent. Il y a des pertes commerciales et là, on est conscient. Après, c'est le système quand même à la française. C'est-à-dire c'est aux gens de payer ? C'est pas que c'est aux gens de payer. Aujourd'hui, le système à la française, c'est qu'à chaque fois qu'on veut obtenir des choses, il faut bloquer les choses. Je vous rappelle les gilets jaunes, personne ne s'est posé la question qui allait payer. Donc aujourd'hui, la réalité, c'est qu'effectivement, on s'est fait entendre en bloquant les autoroutes.
Aujourd'hui, on n'a pas dit qu'on ne payerait pas de facture. Hein. Pour l'instant, on a une facture des sociétés d'autoroutes. L'agriculture portera ses responsabilités. C'est-à-dire que vous allez payer la facture, c'est ça ? On n'a pas dit qu'on allait payer non plus. On est en négociation pour trouver des solutions. Et aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas fait de dégradation matérielle et encore moins d'attaques aux forces de l'ordre. On a vu quand même plusieurs images de débordements, et notamment dans des villes comme dans le Lot-et-Garonne. Mais ce n'était pas la FNSEA, donc je ne veux pas Donc vous remettez ça sur le dos des autres syndicats, c'est ça ? Je ne remets pas ça sur le dos, c'est pour ça que je vous parle. Moi, aujourd'hui, je suis porte-parole de la FNSEA et en même temps des jeunes agriculteurs, puisqu'ils ne sont pas présents, mais on était ensemble sur tous les blocages. Donc je ne remets pas la cause aux autres. Ce que je suis sûr, c'est que ce qu'on a opéré, nous, FNSEA, jeunes agriculteurs, on l'a fait dans le respect des biens et des personnes. Donc vous êtes prêt à d'autres actions, hein, si vous n'êtes pas entendu avant le Salon de l'agriculture. Pour l'instant, vous avez le soutien de la population, mais vous n'avez pas peur un peu du ras-le-bol qui pourrait arriver si vous recommencez ? C'est pour ça que les actions, enfin tout le monde pense qu'on va ressortir nos tracteurs, on ne les ressortira pas de la même façon. C'est-à-dire, on changera de mode d'action. Qu'est-ce que vous et pourriez aujourd'hui, faire ? on a lancé un mot d'ordre, par exemple, déjà de retourner voir les préfectures, parce que ça, c'est un point essentiel. Les préfectures sont quand même un échelon essentiel pour nous. Et pour nous, il faut vraiment que les préfets prennent conscience que l'agriculture est au cœur de leur territoire. Donc si on n'est pas entendu au sein des préfectures, nous retournerons plutôt voir les préfectures. Merci Yohann Rapp d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la FNSEA. Merci. Bonne journée.